Bonjour tout le monde, Azul Fellaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère que vous passez un agréable été, plus ou moins agréable, malgré toutes les misères et galères de ce monde troublant, inquiétant, angoissant, effrayant dans lequel nous vivons depuis 2020. Le monde est en train de basculer dans une horreur inédite, pandémie, épidémie, crise économique et sociale, appauvrissement et maintenant des guerres, des tensions géopolitiques, un monde dangereux dans lequel un monde dangereux sur lequel il mérite, qui mérite qu'on s'attarde un petit peu, yani, qui nous pousse plutôt, qui nous contraint à réfléchir un petit peu, à s'y attarder et à réfléchir sur la condition humaine et à essayer de comprendre vers où on va. Et est-ce qu'on est vraiment en train d'emprunter le bon chemin vers le bonheur de l'humanité? Bon, ça c'est notre question qui est d'ordre philosophique. On n'est pas là pour faire de la philosophie, on est là pour faire de l'information. Justement, hier, une information m'avait interpellé, m'avait même choqué, m'avait même remué un petit peu. Un célèbre quotidien espagnol, El Mundo, qui est l'un des journaux espagnols les plus importants en Espagne, fondé en 1989, à la fin des années 80 en tout cas, et qui se revendique du modèle de l'investigation à l'américain. C'est un journal très connu, très lu en Espagne, Marouf. Il a révélé des chiffres effrayants sur le nombre exact des haragas algériens depuis le début de l'année 2022. El Mundo a cité des sources bien introduites au sein du ministère espagnol de l'Intérieur. Les chiffres parlent de plus de 11 000 haragas algériens accueillis et interceptés depuis le début de l'année 2022. Un record. 11 000 haragas algériens depuis le début de l'année 2022. Il nous semble que début de l'été, il y a encore toute la mi-juillet, toute la fin du mois de juillet, le mois d'août et le début septembre, où certainement la mer sera calme et très peu agitée, ce qui contribuera, ce qui permettra malheureusement d'assister à des nouvelles arrivées, ou à de nombreuses nouvelles arrivées et des traversées de plus en plus nombreuses des haragas algériens depuis les côtes algériennes, depuis les côtes notamment du wilaya de l'Ouest, Moustagana, Maïti Moujen, Oran, Razawet, etc., vers l'Espagne, le sud de l'Espagne. Les chiffres d'El Mundo sont effrayants, Walesh. El Mundo, comme nous l'avons déjà rapporté à maintes reprises, explique que trois régions côtières espagnoles sont particulièrement prisées, ciblées et recherchées, ou là, visées par les passeurs algériens, les groupes de haragas autonomes. Parce qu'il n'y a pas que les passeurs. Les gens croient que les haragas, c'est uniquement des réseaux mafieux bien structurés, avec des bateaux semi-légites, ultra modernes, ultra sophistiqués. Il y a aussi des groupes de haragas autonomes qui ne passent pas par les réseaux mafieux, qui cotisent entre eux pour acheter une petite barque motorisée, qui vont à l'aventure pour essayer d'atteindre les eaux territoriales espagnoles. Les trois zones comme les îles Baléares, donc après les chiffres du ministère de l'Intérieur espagnol communiqué à El Mundo, dans une source au ministère de l'Intérieur espagnol communiqué à El Mundo, au niveau des îles Baléares, 8702 haragas algériens ont été déjà interceptés à bord de presque 200 bateaux, 192, 195 bateaux depuis le début de l'année 2022. Almeria, il y a eu 1649 haragas algériens qui ont été interceptés. Comme la province de Murcia, où 687 migrants algériens ont été interceptés et 64 petites embarcations qui ont été saisies. Ce sont les trois provinces qui ont été remuées, ébranlées un petit peu par des arrivées massives des haragas algériens. La totalité, ça fait plus de 11 100 haragas algériens depuis le début de l'année 2022. Ce qui est quand même intriguant, c'est que les autorités espagnoles, en tout cas cette source citée par El Mundo, reconnaît ou elle révèle qu'il y a une relation directe entre l'augmentation des nombres des haragas algériens et la crise politique qui oppose Alger et Madrid depuis la mi-mars 2022, où l'actuel gouvernement espagnol a décidé de s'aligner officiellement et définitivement sur les positions marocaines concernant le délicat dossier du Sahara occidental. Et le soutien total de l'Espagne, du gouvernement actuel espagnol, au plan d'autonomie marocain, au lieu de soutenir l'indépendance du Sahara occidental tel qu'elle a été demandée par une résolution de l'ONU qui veut organiser un référendum d'autodétermination, et c'est ce qui est réclamé d'ailleurs et encouragé et défendu ardemment par l'Algérie. Bon, depuis le début de cette crise, El Mundo il explique bien, d'après en tout cas les services de sécurité espagnols qui ont parlé au quotidien espagnol El Mundo, il y a un relâchement, un assouplissement de la surveillance des côtes algériennes.
Et ça, on l'a déjà dit sur Algérie Part, El Mundo, où la presse espagnole confirme, où le gouvernement espagnol confirme ce que Algérie Part avait révélé il y a de cela quelques semaines, des autorités algériennes utilisent les haragas comme étant une bombe. C'est ce que nous avons appelé, nous d'ailleurs, la bombe migratoire. Il y a une instrumentalisation politique de la détresse des haragas pour exercer des pressions sur l'Espagne, notamment sur l'Europe. L'Europe, son cauchemar, c'est le débarquement massif de nouveaux migrants. L'Europe, elle est totalement débordée face. Il y a trois routes migratoires. La route Algérie, Maroc, sud de l'Espagne. La route Tunisie, Italie, Tunisie, Libye vers l'Italie. Et la route vers la Grèce, et là, depuis la Turquie et les Balkans. Les trois routes migratoires à deux, l'Europe essaie absolument de les surveiller, essaie absolument de limiter l'afflux massif des migrants parce que ça déstabilise les sociétés européennes. L'Europe, elle est déjà en crise économique, elle est déjà en guerre contre la Russie de Poutine. Elle a du mal, de plus en plus du mal à juguler les flux migratoires, ce qui suscite d'ailleurs au sein des opinions publiques européennes la montée du racisme, de l'extrême droite et de pas mal de fléaux politiques qui participent un petit peu au retour du fascisme. Donc l'Europe est déstabilisée par le fléau, les flux migratoires, ce que l'extrême droite européenne parle de fléau migratoire. Mais c'est un moyen de pression terrible. On a bien vu comment le Maroc a fait plier l'Espagne en utilisant l'afflux massif des haragas subsahariens aux Marocains, mais surtout subsahariens qui viennent de l'Afrique subsaharienne depuis Ceuta et Melilla. L'Algérie est en train de reproduire le même scénario que le Maroc. Il veut faire pression sur l'Espagne en utilisant la bombe migratoire. Plus de haragas algériens qui débarquent en Espagne, ça déstabilise l'Espagne, les capacités d'accueil sont limitées, les haragas sont abandonnés. Souvent, dans les rues espagnoles, on le voit à Barcelone ou là à Valence ou là à Madrid, il y a beaucoup de haragas algériens qui sont dans la délinquance à cause des privations, à cause de la précarité, à cause du mode de vie très difficile en Europe. Parce que les jeunes Algériens pensent qu'en Europe, c'est le paradis perdu, l'Eldorado, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a une réelle instrumentalisation politique du régime algérien du fléau de la harga. Ce qui n'est pas honnête, ce qui n'est pas noble. Parce que, encore une fois, ce sont nos enfants, nos frères. On a bien vu, l'Algérie a fortement critiqué le Maroc quand on a vu les images au début de l'année 2022 ou là en 2021, surtout en été 2021. Il y a eu plusieurs épisodes, il y a eu plusieurs crises entre l'Europe et le Maroc à cause de ce qui s'est passé à Ceuta et Melilla où les gardes frontières marocains ont laissé faire des milliers, des centaines de migrants subsahariens grimper avec des grillages et envahir directement et traverser la plage, traverser les plages marocaines pour rejoindre les deux parcelles de l'Espagne au nord de l'Europe, qui ont Ceuta ou Melilla, les deux régions européennes en Afrique du Nord. On a vu comment les Européens ont été indignés, ont été bouleversés, ont dénoncé vigoureusement l'instrumentalisation l'instrumentalisation de la détresse humaine, parce qu'un haraga c'est quelqu'un qui est en détresse. تخليه انت يروح البحر يموت ولا تخليه يروح en Espagne, il risque sa vie avec ses enfants. Il y a des femmes, il y a des enfants mineurs, il y a des personnes âgées. C'est quand même douloureux, c'est quand même insupportable, c'est quand même tragique. Et l'Algérie a dénoncé la politique du Maroc. Elle a même considéré que le Maroc faisait de l'esclavagisme indirect en incitant les réseaux des passeurs à utiliser les migrants comme étant des bombes humaines, comme étant des missiles, comme étant des armes fatales contre l'Espagne et l'Europe pour plier l'Europe et l'Espagne et pour qu'elle accepte la doctrine politique marocaine. Et bien ce que l'Algérie a reproché au Maroc, elle est en train de le reproduire exactement avec l'Espagne. Ben, l'Algérie fait exactement la même chose. Il n'y a pas Ceuta et Melilla, il n'y a pas il n'y a pas des territoires européens au nord de l'Algérie. Il n'y a pas comment on appelle ça, des régions européennes qui sont rattachées à l'Europe au nord de l'Algérie, mais on utilise les côtes algériennes, on utilise la mer Méditerranée occidentale comme un tremplin pour envoyer vers la mort. Parce que les haragas, où ils meurent, où ils arrivent brisés, où ils arrivent blessés, certains se remettent de leur traumatisme et retrouvent la vie là-bas en Espagne, ou là en Europe, ou là en France notamment, parce que les Algériens ne visent pas l'Espagne. L'Espagne pour eux, c'est juste un point de passage. Ce qu'ils veulent, eux, c'est de venir directement ici, en France, pour s'installer ici auprès de leurs proches, parce qu'ils sont francophones. Ils croient savoir qu'en France, l'herbe, elle est beaucoup plus verte ici. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs à 100%. Mais ce que le régime algérien a reproché au Maroc est en train de le reproduire. Exactement de la même chose. Belak avec des proportions moins graves, parce qu'encore une fois, nous n'avons pas des frontières terrestres directes avec des provinces européennes.
mais nous le reproduisons avec le même mécanisme, avec la même horreur. Avec la même horreur. Des centaines d'embarcations qui quittent facilement les côtes algériennes pour aller vers l'Espagne, et les Espagnols qui se retrouvent débordés, et ça leur coûte beaucoup d'argent d'envoyer des... Parce que c'est la logistique mise en place par l'Espagne pour secourir les dizaines d'Algériens par jour. Je venais le week-end, les dernières 72 heures, plus de 500 Algériens ont été secourus. C'est des dizaines de bateaux de garde-côte espagnols qui partent en haute mer, ou là au niveau au large des provinces d'Almeria, ou là de Murcia, ou là Malabalichana, des îles Baléares, pour sauver des familles algériennes, pour sauver des haragas algériens, pour les soigner ensuite, pour les héberger, pour les nourrir. Ça coûte de l'argent à l'Espagne et à l'Europe. Ça coûte de l'argent. Et c'est beaucoup de tracasseries. Ça fait un débat très difficile au sein de la société espagnole. Et l'extrême droite commence en Europe, comme partout en Espagne, hein, en Espagne comme partout en Europe, elle commence à monter au crescendo pour dire mais c'est un envahissement. C'est la fameuse théorie du grand remplacement. Il y a une population arabo-musulmane qui est en train de se déplacer vers l'Europe pour remplacer la vieille population européenne. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce sujet est très politique en Europe. Les flux migratoires et le contrôle des flux migratoires. Et à quel point ça soulève des polémiques très dangereuses. Donc l'Algérie est en train d'utiliser la carte des haragas pour faire plier l'Espagne. Pour que l'Espagne abandonne le Maroc et accepte la décision, et accepte de suivre l'agenda de l'Algérie concernant le Sahara occidental. L'Espagne se retrouve coincée maintenant. Ce qui n'est pas digne d'ailleurs. L'Algérie a le droit d'exercer des pressions sur l'Espagne. Elle a complètement le droit de contredire ses orientations politiques et d'entamer un bras de fer avec elle. Mais on ne doit pas faire comme le Maroc. On ne peut pas, il faut qu'on soit cohérent avec nos principes. On ne va pas reproduire les mêmes pratiques que nous avons reprochées de cela quelques mois au Maroc. C'est-à-dire le chantage avec la bombe migratoire, ou là, le chantage à la migration. C'est une honte, c'est une attitude immorale, honteuse, et qui n'est pas digne de notre culture, ni de notre histoire glorieuse, ni des principes de notre grande diplomatie, qui, je rappelle, l'Algérie, durant les années 70 et début des années 80 et la fin des années 60, nous étions un pays leader, respecté et respectable, leader du monde des pays non alignés, leader de ce qu'on appelait le tiers-monde, un pays qui a des valeurs qui forçaient le respect aux quatre coins de la planète.